Hey, bonsoir tout le monde. Lorenzo, Costa Rica, ici Laurent Huard, ou communément appelé Lorenzo. Ce soir, Nawel m'a demandé à pied levé de la remplacer pour ses entrevues qu'elle fait avec tous les grands de God Backup, avec tous les leaders de God Backup. Nawel avait un empêchement et la personne qu'elle devait interviewer est tellement importante et tellement prise, elle ne pouvait pas remettre sa plage. Alors, j'ai accepté de remplacer Noël à pied levé pour rencontrer cette personne-là qui est très, très importante pour nous, les amis, dans God Backup. C'est une des personnes qui nous donne le plus de matière. C'est la personne la plus énergique dans God Backup et celle qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience. Je ne sais pas si c'est elle qui en a le plus, mais elle a l'expérience et elle sait le communiquer, cette personne-là. Alors, sans plus tarder, je vous présente cet invité surprise ce soir avec nous dans cette série de vidéos, Nawel Apt. Alors, je Hola, me suis Nawel. retenue. Merci Laurent, merci à toi. Je te remercie beaucoup. Je me suis retenue d'éclater de rire quand tu as fait ton introduction parce qu'en plus de ça, tu m'avais vraiment pas prévenu. Et je voudrais vraiment te remercier parce que c'est vrai que j'interviewe beaucoup de personnes de notre réseau aujourd'hui. Et quand tu es venu vers moi en me disant, mais Nawel, ce sera bien aussi que tu sois interviewé. C'est vrai, j'y pensais même pas. Et j'ai dit, mais c'est vrai que ce serait un très grand honneur pour moi d'aussi pouvoir parler avec chacun d'entre vous. Donc, merci Laurent d'y avoir pensé. Et ben, du coup, on va changer les rôles. Je vais te laisser poser les questions aujourd'hui. Alors, Nawel, les questions, tu les connais, tu me les as envoyées. C'est les mêmes questions que tu poses à tout le monde pour garder quand même l'unité de ces entrevues-là. Alors, moi, j'entends ton nom de toutes sortes de façons. Les Québécois vont dire Noëlla. Les Anglais, les Américains, Nawel. Euh, Dans ta bouche, ton nom est exotique. Alors, c'est quoi ton nom? Alors, mon nom, c'est Nawel Apt. Voilà, tout simple. Et qu'est-ce que tu faisais avant de faire du marketing de réseau, Nawel? Alors, c'est une excellente question puisque je travaille depuis l'âge de 15 ans. Je Hmm. travaille depuis l'âge de 15 ans et je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école comme tout le monde. Et très tôt d'ailleurs, sur les bancs de l'école, je m'ennuyais parce qu'à chaque fois que j'étais sur les bancs de l'école, je ne regardais qu'un seul endroit, c'était à travers la fenêtre et à travers la fenêtre, je voyais ce vaste monde à découvrir. Donc à l'école, j'avais plutôt des bonnes notes, j'ai quand même eu mon baccalauréat et un bac plus 3 malgré tout, mais dès l'âge de 15 ans, j'ai commencé à travailler. Et comme j'avais pas de diplôme à 15 ans, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé avec des métiers, à travailler en usine, à faire les chambres dans des chambres d'hôtel. Et là, il y a des personnes, les PDG, à chaque fois, ils me voyaient, ils me disaient, mais tu n'as rien à faire là. Et à chaque fois, on me faisait monter un échelon, un échelon, un échelon, jusqu'à ce que j'arrive, eh bien, beaucoup, beaucoup d'années plus tard, à être moi-même associée d'une start-up qui lançait une nouvelle technologie liée au téléphone portable. Donc j'ai un cursus de vrai autodidacte, mais surtout d'une personne qui sort de tout ce qui est moule. Les moules n'existent pas pour moi et les moules sont faits pour être brisés, cassés et juste pour pouvoir s'exprimer dans toute la puissance de ce que l'on est, puisque lorsqu'on est à l'école Laurent, on nous apprend l'intelligence intellectuelle, mais on ne tient pas suffisamment compte de notre intelligence émotionnelle, de tout ce qui fait notre force, notre puissance. Et dès mon plus jeune âge, j'ai cassé toutes ces barrières-là. Et un beau jour, à l'âge de 37 ans, eh bien, j'ai pris une grande décision. J'habitais sur Antibes, en France, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Je vois un couple d'amis alors que je faisais mon beach volley, parce que j'organisais des beach volley sur la plage pour les amis. Un couple d'amis qui passe et qui me disent Nawel, on aimerait te parler. J'ai dit oui, on part faire un tour du monde. Et là, j'ai un moment de silence, et dans mon ventre, ça fait jlou, jlou. Et j'ai dit, sur le coup, je n'ai pas trop réagi, et ils m'ont dit, est-ce que tu peux nous aider à l'organiser? J'ai dit, mais bien sûr. Et après mon beach volley, quand je suis rentrée chez moi à la maison, j'ai fermé la porte, et je me suis arrêtée un instant, et je me suis dit, mais attends, ils partent vivre mon rêve. Et ce jour-là a été le premier jour de la transformation de ma vie,
puisque j'ai compris que les rêves étaient là pour être réalisés et non pas seulement pensés. Et c'est ce qui a transformé toute ma vie. Donc, à 37 ans, j'ai quitté ma start-up, je suis partie, j'ai mis de l'argent de côté et pendant 8 mois, je me suis fait un merveilleux tour du monde. C'était le plus beau cadeau que je me sois offert dans ma vie. Ça a été magique, extraordinaire. Et quand on fait un tour du monde, on a beaucoup de temps pour penser. Eh bien, tu sais quoi, Laurent? Je me suis dit à ce moment-là, je ne retournerai plus jamais dans le salariat, ce n'est pas fait pour moi. Et tout le monde me disait, mais que vas-tu faire? Je n'en sais rien. Que vas-tu faire? Je n'en sais rien. Quand ce sera devant moi, je le saurai. Et les gens, ils ne comprenaient pas, tu sais, surtout les Français, qui ne sont pas comme les Américains. Les Français, c'est, mais si, tu dois avoir un salaire, tu dois gagner de l'argent, il faut que tu y ailles. Et moi, quand je suis rentrée de mon tour du monde, j'étais avec mes Birkenstock aux pieds, j'étais habillée en tour mondiste, et un jour, il y a une personne qui m'appelle, qui dit, bah, écoute, je suis sur Antibes, est-ce qu'on peut se voir? Et j'ai gardé mes Birkenstock au pied, puisque c'était mes pompes de tour du monde. J'ai gardé ma tenue de retard, je suis voir cette personne-là. Et pour la première fois, non, pour la deuxième fois, on m'a parlé de l'industrie du marketing de réseau. Et là, D'accord. dans ma tête, j'ai su. J'ai su que c'était ma nouvelle direction. Donc voilà quel est mon parcours d'avant le marketing de réseau, Laurent. Et voici un petit peu de mon histoire. Ah, merveilleux, c'est une belle histoire, Noël. Faire le tour du monde, quel rêve. Tout le monde rêve de faire ça. On dit que les voyages forment la jeunesse et pas seulement la jeunesse, ça forme le caractère, rencontrer des gens différents, des cultures différentes. Et sûrement que ça doit t'aider aujourd'hui dans ton marketing de réseau avec les gens de différents pays. Nous sommes présents dans 130, 140 pays maintenant. Là, il y en a un par jour à peu près sur une possibilité de 195. Mais dis-moi, comment as-tu découvert God Backup? C'est une excellente question, Laurent. Et pour chacun, derrière Good Backup, il y a une histoire, il y a une rencontre, il y a une étincelle, une magie qui s'est produite. Figure-toi que j'ai quitté l'industrie du marketing de réseau pendant 3 ans. Parce que j'en avais fait le tour et parce que je ne vibrais plus. Je ne trouvais plus un produit ou un service pour lequel je vibrais. Et à ce moment-là, j'étais vraiment à deux doigts de me dire, je ferme définitivement la porte à cette industrie puisque j'ai ma propre société à côté de ça. Et je suis sur Facebook, alors que j'y vais très rarement parce que je ne suis pas une Facebook girl. Et sur Facebook, je vois qu'un ami de longue date qui habite aux États-Unis a mis un post pour annoncer la grossesse de sa femme pour leur 6e enfant. Leur 6e enfant. Et là, j'ai fait waouh, quel exploit! Donc, je lui ai envoyé un message pour le féliciter. Et là, il me dit tout simplement, as-tu 5 minutes pour discuter? Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas discuté avec lui. Et je savais qu'il avait quitté lui aussi l'industrie du marketing de réseau pendant 2 ans et demi, malgré le fait que c'était aussi un très gros leader. Donc, je l'appelle, on discute. Et là, il me dit, en anglais, devine quoi, sister? J'ai commencé un nouveau business il y a 1 semaine et demie. Et là, dans ma tête, l'air de rien, je ne lui avais pas dit que j'étais à deux doigts de quitter une nouvelle fois cette industrie parce qu'il n'y avait aucun projet qu'on me proposait qui me faisait vibrer. Et l'air de rien, je dis ok, vas-y, dis-moi de quoi il s'agit. Et en l'espace de 1 minute 30, il m'a expliqué God Backup. Et en l'espace de 1 minute 30, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit où est-ce que je signe? Je te rejoins instantanément. Et ça, Laurent, c'est à mettre dans les livres des records. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais qu'est-ce qui t'a attiré chez God Backup tant pour signer aussi vite, sans réfléchir, sans peser le pour et le contre, sans faire tes recherches? Toi qui es une fille vraiment organisée et tout ça, qu'est-ce qui t'a attiré tant chez God Backup? Qu'est-ce que tu as vu comme étincelle? Alors, ce que j'ai vu, c'est déjà, ça fait 11 ans que je suis dans cette industrie du marketing de réseau. J'ai déjà eu de très grands succès dans cette industrie et au fur et à mesure de ces 11 ans, j'ai vraiment été très attentive au business model des sociétés et surtout j'ai un regard qui me permet de savoir si la société peut réellement fonctionner pour les gens ou ne pas fonctionner. Et lorsque j'ai découvert Good Backup, ça répondait vraiment à une demande. La première chose, c'est que juste avant, lorsque j'ai repris l'industrie du marketing de réseau, je développais un produit. Ce produit était extraordinaire
Mais les gens, ils ne restaient pas parce que l'inflation est en cours. Et là où tu as l'inflation, même si les gens, ils adorent le produit, sortir 100, 150 euros, 180 euros par mois, ils ne peuvent plus, même s'ils adorent le produit. Et du coup, ils recrutaient et ils essayaient et ils n'y arrivaient pas et ils gagnaient pas d'argent. Donc, c'est un éternel recommencement. Et je suis une personne de parole. Quand je prends un engagement avec mon réseau, je tiens ma promesse. Et là, je ne pouvais pas tenir ma promesse avec eux puisque le véhicule ne le permettait pas, même si le produit était extraordinaire. Donc, quand j'ai découvert God Backup, combien de personnes que je connaissais de l'extérieur venaient me voir en me disant Nawel, je suis fauchée. Nawel, j'ai besoin de gagner de l'argent. Nawel, s'il te plaît, propose-moi quelque chose. Et j'étais là et je disais je suis tellement désolée, je n'ai vraiment aucune solution pour toi. Et ça me frustrait. Parce que quoi de mieux que de pouvoir offrir ce cadeau immense à une personne, de pouvoir transformer sa vie. Oui, Donc quand j'ai exactement. découvert God Backup, Laurent, la première chose qui m'a marqué, c'est que nous sommes sur la nouvelle tendance du marché que personne n'a encore détectée. Et si on est sur la nouvelle tendance du marché, devine quoi? Là où tu résous un problème, c'est là où tu vas gagner de l'argent et où les gens vont gagner de l'argent. C'était le premier point. Le deuxième point, c'est un produit qui a 9,97 $ par mois. Et là, dans ma tête, j'ai fait waouh! Je veux dire, même les gens qui sont fauchés, qui sont mal en point financièrement, ils vont pouvoir sortir 9,97 $ et quand il y a une personne autour d'eux qui va prendre l'abonnement de God Backup du cloud, dont il a besoin, parce qu'il a besoin de sauvegarder ses données, eh bien, Mhm. instantanément, la personne va toucher 20 $ de commission. Et ça a été le point crucial de ma jonction. Je vois, Laurent, que tu essaies de parler. Désolée, je suis lancée. Mais c'était le point de jonction. Et le troisième point qui est le plus important, le plus essentiel pour moi, c'est que toutes les nuits, quand je vais me coucher, c'est d'avoir un sourire jusqu'aux oreilles, d'être au bon endroit, avec la bonne société, avec les bonnes personnes, le bon réseau, le bon produit, et d'avoir ces partenaires qui soient satisfaits au quotidien sans avoir la trouille de se dire que peut-être le réseau va se faire faucher et voler tout ce qu'il met dans cette société. Et ça, c'est m'endormir tous les soirs sereinement et en étant satisfaite, c'est quelque chose de très important. Donc pourquoi God Backup est ce qui m'a attiré? Il y a plein d'autres points, mais ces trois points-là ont été les plus cruciaux. Et d'autant plus que avec le système binaire, lorsque tu as deux affiliés qui vont s'inscrire pour l'année, mais toi, ton année est payée, alors ton cloud devient gratuit. On Oui, imagine la part de famille qui a deux ou trois enfants, que tout le monde a un cloud à 2, 3, 4, 99. Ça fait un total de 30 à la fin du mois. Cette personne-là, le cloud devient gratuit pour toute la famille parce qu'il peut le partager avec 6 personnes, avec 5 autres personnes. Le nombre d'appareils est limité. Et 6 Tera, c'est énorme comme donnée. On regarde iCloud. Moi, j'avais 200 gigs pour 8,99 sur iCloud. J'ai commencé avec 40, ensuite 100. À tous les 6 mois, il fallait augmenter parce que la qualité augmente et ça prend de plus en plus de place dans les appareils. Mais ton enthousiasme est vraiment contagieux, Noël. Dans toutes les publications que tu fais, dans tous les webinaires, tu es toujours au top shape et ton enthousiasme est toujours générateur d'idées, générateur d'envie de réussir. D'où est-ce que tu tiens ça? Où est-ce que tu vas chercher cet enthousiasme-là? la vision. Je sais pourquoi je suis là et à cette place-là. Et surtout, je sais exactement où God Backup va amener chacune des personnes qui va nous rejoindre. Et c'est ça mon moteur. Parce que ma mission sur cette planète, c'est d'aider les personnes à avoir une tranquillité d'esprit et à atteindre la liberté financière. Et God Backup est un de ces rares véhicules que j'ai mis très longtemps à trouver. Ça a été un vrai cheminement qui va permettre à chacun en ayant et en faisant ce qu'il faut, de pouvoir exprimer la vie qu'il souhaite avoir. Donc voilà ce qui me donne cet enthousiasme au quotidien, Laurent. Mais selon toi, est-ce que
la culture de God Backup, et je vais être un peu chauvin, parce que Joël Terrien, Michel Potvin, Christian Gingras, c'est des compatriotes à moi, c'est des gens du Québec. God Backup a commencé au Québec il y a 25 ans à Gatineau, alors que Joël et Mike ont commencé à travailler d'arrache-pied, à courir à la banque à tous les jours pour déposer des sous. Aujourd'hui, leurs problèmes sont différents, disons. Mais qu'est-ce qui rend la culture de God Backup différente? Est-ce que c'est l'esprit québécois, l'esprit de fighter québécois? Alors, c'est une super question, Laurent, et c'est marrant parce que je n'ai jamais raconté ça même à quiconque, donc ça va être une découverte même pour les partenaires. En fait, quand je prends la décision de démarrer un marketing de réseau, j'organise toujours un rendez-vous avec le CEO de la société, si ce n'est que je me fais payer les billets d'avion pour aller les rencontrer sur place. Parce que lorsque je prends une décision, c'est une décision ferme et j'y vais. Je fais les choses, ok? Et quand j'ai dit à Marc, oui, j'ai dit, ben maintenant, organise-moi un rendez-vous avec le CEO. Et il m'a annoncé pour la première fois le nom de Joël Terrien. Sais-tu quels sont les premiers mots que j'ai dit à Joël Terrien quand on était en ligne ensemble? Ben, t'es donc ben beau! Ah non, pas du tout, je comprends pas. Non, mes premiers mots, c'était Joël, bonjour. Donc il m'a parlé un petit peu français parce qu'il est né à Gatineau, donc il est censé parler français, mais il parle pas du tout français, très peu, même s'il comprend. Et une fois qu'il est fini de parler un peu français, ma première chose que je lui ai dite, c'est Joël, bonjour, je ne te connais pas, je sais même pas qui tu es. C'était mes premiers mots pour lui et il a éclaté de rire. Donc voilà quels étaient les premiers mots que j'ai annoncés à Joël. Et en fait, c'est vrai, mais pas tant que ça. Parce que, en réalité, j'ai habité aux États-Unis quand j'avais 25 ans, j'habitais dans le Michigan. Et du coup, on m'a proposé mon premier marketing de réseau à ce moment-là. Mais tout le monde me disait que c'était pas des business, que c'était autre chose. Donc, j'avais cru tout le monde et j'avais mis ça là, sinon je serais dans le MLM depuis bien plus longtemps que ça. Et ce jour-là, eh bien, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai voulu savoir qui était vraiment Joël Terrien. Donc, GVO, qui est la société mère, qui existe depuis 26 ans, qui a déjà versé 300 millions de dollars au réseau, il y a une assise. Mais moi, ce que je voulais voir, c'est le cœur de la personne. Est-ce que ce sont des personnes qui pensent chiffre d'affaires? Est-ce que ce sont des personnes qui sont proches du réseau? Est-ce qu'ils écoutent, ils entendent le réseau? Et ce jour-là, c'est Joël qui a définitivement scellé ma présence et le fait que je vienne faire partie de cette grande famille qu'est God Backup et que nous sommes en train de construire, parce que je lui dis, j'ai trois demandes. La première demande, les Français ne parlent pas anglais. Ils vont avoir besoin que ce soit en français. Il m'a dit, OK, on va travailler avec toi pour tout mettre en français. Il a tenu son engagement. J'ai dit la deuxième chose, nous avons besoin d'un support qui fonctionne, qui soit réactif, où les gens puissent écrire en français. Il m'a dit, dès que vous arrivez à un certain nombre, OK, on va le mettre en place. Il l'a mis en place. Et la troisième chose, je lui ai dit, nous sommes à l'ère de la crypto-monnaie. J'ai dit, des continents vont arriver qui n'ont pas de carte de débit, pas de carte de crédit. J'ai besoin que vous implémentiez la crypto-monnaie. Et il m'a dit oui. Et cette semaine, 6 mois après, ça a mis du temps, le temps qu'il fallait pour que le réseau se construise avec God Backup. Et bien là, la crypto-monnaie arrive de manière imminente. La deuxième chose pour laquelle la culture de God Backup est différente, c'est que Joël et Mike, qui est le CEO de la société, eh bien, ils adorent passer du temps avec le réseau et ils nous entendent, ils sont à l'écoute du réseau. Et si le corporate est à l'écoute du réseau, c'est déjà la moitié du chemin qui est fait, puisqu'ils sont attentifs aux différentes cultures, ils sont attentifs à ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est là où nous avons vraiment la potentialité d'avancer main en main dans l'ensemble ensemble et d'aller vers un grand succès. Donc voilà ce qui fait la culture différente de God Backup, Laurent. Et je suis d'accord avec toi, Noël. J'ai la chance justement de parler avec Mike, avec Alex au bureau. Maintenant, j'écris des billets, oui, mais je peux l'appeler encore ce matin. J'ai eu à l'appeler et en 2 minutes, tout se règle. Yes, Larry, I can do it for you, no problem. Il n'y a jamais de problème. Et je suis devenu un peu de troubleshooter de mon groupe. Je fais pour ma popularité, c'est la rançon de la gloire, si on veut. Mais je peux te dire que le service est vraiment excellent. Le support qu'on a, autant avec les billets. Hier soir, j'ai écrit un billet comme à 1 heure du matin.
Et ce matin, quand j'ai ouvert mon back-office, le problème était réglé. La personne s'était mal inscrite, le lien n'avait pas fonctionné. C'est des problèmes techniques. On a la chance d'être dans une compagnie qui commence. Alors oui, c'est possible qu'à l'occasion, il arrive des petits pépins, mais les gens les règlent tout de suite. Et le fait justement de pouvoir parler à ces gens-là, ils sont parlables, comme on dit, nous, au Québec. La plupart des compagnies, tu ne sais pas c'est qui le CEO. Souvent, c'est des investisseurs et qui sont 35 autour d'une table et qui se foutent carrément. Eux, ce sont que les chiffres. On a la chance d'avoir des gens palpables. Justement, les gens, on peut aller rencontrer Joël, Mike et tout le monde à Toronto dernièrement. Toi qui as tout fait, qui as réussi un peu partout, maintenant, quels sont tes objectifs avec God Backup? Alors, mes objectifs sont extrêmement simples. C'est d'aider chacune personne qui nous rejoint d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Les objectifs, les souhaits, les vœux et les implications que chacun va générer ne sont pas les mêmes pour tous. Donc le plus important et le plus essentiel, à mon sens, pour moi, c'est que vous puissiez atteindre vos propres objectifs. Merveilleux. Et puis pour atteindre ces objectifs-là, quels sont les éléments qui font ton succès personnel et que tu pourrais apporter aux gens pour justement parvenir à réaliser leurs objectifs? Alors pour moi, il y a deux séries. La première série, c'est qui on est. C'est-à-dire d'avoir la vision, d'être persévérant et d'être dans l'action. Pour moi, c'est les trois clés qui vont vous amener à quelque chose. Parce que si vous avez la vision et que vous n'êtes pas persévérant, ce ne sera pas suffisant. Si vous avez la vision, vous êtes persévérant, mais vous ne bougez pas, ce ne sera pas suffisant. Si vous êtes dans de l'action, mais vous ne savez pas où vous allez et que vous n'avez pas de vision, ça ne sert à rien. Donc pour moi, les trois clés, c'est vision, persévérance, action. Et la deuxième chose pour votre réussite, eh bien, ça va être trois nouveaux points. C'est inviter des personnes à venir découvrir God Backup, les inscrire, qui vous rejoignent en tant que client ou en tant que partenaire, et aussi le troisième ingrédient de cette nouvelle source de 3 qui est de dupliquer la même chose avec vos partenaires. Donc voilà pour moi la recette du succès, Laurent. Et je sais que ça peut sembler très court et très simple, mais les choses les plus simples, c'est ce qui fait les meilleures recettes. Exactement. Prendre action, remettre sur le métier, le travail et à tous les jours et continuer. Tu fais énormément d'événements. On te voit partout. Il y a d'autres événements aussi. C'est quoi l'importance pour toi que tu dirais à tes membres au niveau de participation des événements? Comment on gère ça? Eh bien, je vais déjà vous dire quelque chose. La première chose, oui, effectivement, j'organise beaucoup de Zoom. Savez-vous quelles sont les personnes qui réussissent le plus aujourd'hui dans mon réseau? Ce sont celles qui sont présentes sur les Zooms de présentation et les Zooms de formation. Je parle de Zoom puisqu'on démarre donc pour l'instant en Zoom et notre réseau s'étend dans le monde entier. Mais 2024 va aussi être l'année des présentations physiques. J'ai eu la chance d'assister à beaucoup d'événements, non seulement marketing de réseau, mais à d'autres événements, puisque je suis une personne qui adore toujours apprendre pour toujours amener de plus en plus de choses après de mon réseau. Et j'ai eu la chance l'année dernière d'être formée par une des plus grandes personnes qui forment les gens en marketing de réseau. Et en fait, savez-vous que même lorsque je vais sur un événement, alors que j'ai des compétences, que j'ai des connaissances et que je réentends les mêmes messages continuellement, je ne prends même pas 5 minutes d'absence pour prendre les infos qui sont diffusées pour aller aux toilettes. Je suis la première arrivée, je suis la dernière à partir, et je gobe et je bois chaque mot, et j'ai toujours mon dictaphone d'allumé pour tout enregistrer. Et là, vous allez rigoler en vous disant, mais c'est pas possible. Avec ton succès, avec ce que tu es, ce que tu fais toujours ça. Oui, parce que parfois, il y a des personnes qui vont vous dire non au business. Et vous avez des personnes qui vont rejoindre vos business et qui ne vont rien démarrer. Mais il suffit juste qu'une fois ils viennent et que là ils entendent un mot qui pour eux va créer un déclic, et pourtant c'est toujours la même chose. Et là, il va se passer une transformation chez cette personne-là. Les événements, si Laurent, c'est essentiel
puisque je le vois, tous ceux qui viennent sur les événements, les zones de présentation que je fais, de formation, eh bien en fait, ils ont la vision constamment. Et en fait, ils ont plein de gens qui les rejoignent dans leur équipe. Pensez-vous que tout seul dans un coin, vous puissiez accomplir un miracle? Non. C'est nous ensemble. On avance en masse. Tous ensemble, vous connaissez tous Riverdance, par exemple, Overlord of the Dance. C'est des spectacles de claquettes extraordinaires. Mais qu'est-ce que fait que c'est un spectacle de claquettes extraordinaire? Ils sont sur le même tempo, tous ensemble, qu'ils soient 2, 3 ou 100 sur scène. Et allez voir cela sur YouTube et autres, puisque c'est exactement la même chose en marketing de réseau et avec Good Backup. Plus vous allez venir sur les événements, les présentations, les zooms, que vous soyez fatigué, que vous n'y croyez pas, je suis même accompagnée par les bruits de l'extérieur, qu'il y ait des nuisances extérieures, eh bien, et oui, ça fait partie du quotidien, même pour nous. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ose juste un petit peu plus la voix pour que tout le monde entende et on continue. Et c'est ça la force. Si vous restez seul dans votre coin et que vous n'allez pas sur les événements, votre business en pâtira. Si vous venez sur les événements, ça vous propulsera et vous aurez même des réussites que vous ne saviez même pas être en capacité de pouvoir réaliser. C'est un peu comme l'entraînement physique aussi. Quand tu commences à aller au gym, si tu veux prendre soin de ton corps et grossir et prendre de l'expansion de la masse musculaire, tu peux pas y aller juste une fois par 2, 3 semaines, quand même, ça serait 3 heures. Non, il faut que tu y ailles régulièrement, que tu t'entretiennes, que tu fasses attention à ta nourriture. Alors, c'est un peu la nourriture du cerveau, c'est la nourriture de tes ambitions que tu dois prendre chez les gens, l'énergie de un, de l'autre. Le même message est toujours véhiculé, mais de différentes façons par différentes personnes. Alors, l'énergie qui t'est communiquée à ce moment-là, ben, tu t'en enrichis et tu peux la communiquer aux autres pour réussir dans ta business. Est-ce que tu as préféré, Nawal? Ma citation préférée à moi, c'est de mieux en mieux, qui vient de Émile Coué, qui est un pharmacien français dans les années 1900, qui a fondé l'effet placebo. Il disait à ses clients, prenez ça, madame, vous allez aller de mieux en mieux. Et ces pilules, finalement, c'était de la farine et du sucre, d'où l'effet placebo. Toi, est-ce que tu as une citation préférée que tu appliques dans ton quotidien? Alors j'ai plusieurs citations préférées et j'aurais envie d'en dire deux. Aujourd'hui, si vous voulez quelque chose de différent dans votre vie, vous allez devoir faire des choses différentes. Vous ne pouvez pas tous les jours faire la même chose et espérer avoir quelque chose de différent qui se passe pour vous dans votre vie. Donc ça demande à sortir de sa zone de confort et de se remettre en question. Et ma deuxième citation préférée, c'est qu'à chaque instant, nous avons le pouvoir de complètement transformer sa vie. Nous sommes les acteurs de notre propre vie. Nul ne peut décider quoi que ce soit à notre place. Donc si vous prenez la décision avec vous-même que vous pouvez transformer votre vie à chaque seconde et qu'en plus de ça, vous êtes prêt à faire des actions différentes pour pouvoir vous construire une vie différente, eh bien, c'est mes deux citations que j'aurais envie de partager avec vous aujourd'hui. La première vient d'Einstein, d'ailleurs, je crois, qui dit que la folie, c'est de toujours répéter les mêmes erreurs et espérer des résultats différents. C'est c'est des belles citations, exactement. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un aujourd'hui qui lutte, qui en arrache dans la vie? Qu'est-ce que tu penses qu'il aimerait entendre de toi pour le remettre sur les rails et puis avoir l'espoir d'avoir un avenir meilleur? Je vais vous raconter une histoire. En fait, il y a très longtemps, il y avait un paysan qui avait un de ses fils qui travaillait avec lui dans les champs. Et son fils, un jour, eh bien, il a fait une chute de cheval, il s'est cassé la jambe. Et c'est un grand malheur pour le paysan parce que du coup, il avait besoin de son fils dans les champs. Et quelques jours plus tard, l'armée a débarqué dans le village et ils sont venus chercher tous les jeunes pour les amener à la guerre. Et ce paysan qui était désespéré parce que son fils ne pouvait plus l'aider dans les champs, eh bien à ce moment-là, son fils est resté dans le village car il était blessé, il n'est pas allé en guerre et il est resté en vie. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui est en train de vous arriver. Si vous avez des grands challenges, des grands défis que la vie vous propose,
C'est parce qu'il y a quelque chose de grand qui arrive derrière. Et ces phases de décompression, aujourd'hui, est nécessaire pour que vous lâchiez prise et que vous ne puissiez qu'avoir confiance dans le process. Et c'est justement à ce moment-là où vous êtes à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. Et savez-vous que lorsque vous êtes au fond du trou, vous n'avez plus qu'un seul choix, c'est pousser fort des pieds pour vous rehausser et arrêter de vous noyer. Et c'est là la magie arrive et je vais vous raconter une deuxième histoire. J'ai la chance de travailler avec un des plus grands CEO de cette industrie du marketing de réseau qui s'appelle Darren Jensen. Et il a lancé un marketing de réseau il y a quelques années et il nous racontait une histoire. Il nous disait qu'il y a quelques années auparavant, ils avaient organisé un grand événement où ils attendaient 300 personnes et ils avaient pris de la nourriture gratuite pour 300 personnes. Savez-vous combien de personnes sont venues sur l'événement? 10 personnes. Et c'est tout. Juste 10 personnes. Toute cette nourriture en abondance et il n'y avait que 10 personnes. Ils auraient pu dire on annule l'événement. Ils auraient pu être déçus, désespérés. Eh bien non. Les 10 personnes se sont mis autour d'une table, comme la table ronde du chevalier Arthur. Et en fait, il y avait devant pas loin une SDF. Et quelqu'un l'a fait rentrer en disant à cette femme, eh bien, il y a de la nourriture en abondance, allez vous servir. Et ces 10 personnes faisaient cette réunion ensemble par rapport à ce lancement de projet. Et d'un seul coup, cette femme tapote sur l'épaule de quelqu'un et elle dit, je vous écoute depuis le début. Moi, je vais venir développer ce business. Et ils lui ont laissé sa chance en marketing de réseau. 2 ans plus tard, cette femme était millionnaire. Donc, à toute personne qui aujourd'hui est dans une situation désespérée, arrêtez de victimiser, arrêtez de vous apitoyer sur votre sort, levez la tête haut et fort, dites ok, j'accepte de vivre ce que je suis en train de vivre puisque je suis en train de préparer mon avenir et aujourd'hui je vois l'opportunité de go back up, j'y vais, je fonce et je vais être inarrêtable et dans le succès je serai et de transformer ma vie je serai. Donc voilà Laurence que je voudrais partager avec toutes ces personnes-là. Et après tous ces beaux partages-là, pour les gens qui nous écoutent, pour les personnes qui ne te connaissent pas, même ceux qui te connaissent, quel serait ton appel à l'action pour que ces gens-là rejoignent God Backup aujourd'hui? Pas demain, aujourd'hui. C'est maintenant que les choses se passent. Vous avez laissé la ruée de l'or passer à côté de vous puisque vous n'étiez pas né. Vous avez laissé l'ère du Bitcoin passer à côté de vous puisque on n'y comprenait rien. Moi aussi. Aujourd'hui, God Backup fait partie de ces prochaines success stories dans l'industrie du marketing de réseau. Oh, combien de personnes ne l'ont même pas encore détecté? C'est comme une personne qui va arrêter de fumer et qui me dit je finis mon paquet de cigarettes et j'arrête. Non! Je te crois que si tu jettes ton paquet de cigarettes tout de suite et que tu arrêtes de fumer tout de suite, eh bien là, God Backup, c'est pareil. Vous entendez l'information, pourquoi voulez-vous attendre? Que voulez-vous attendre? Si vous attendez, c'est que vous n'êtes pas les bonnes personnes. Et si aujourd'hui vous êtes prêts à franchir le pas, comme Laurent, comme moi-même, comme déjà autant de personnes qui sont dans God Backup, qui avons cette même vision, cette même énergie, cette même vibration et cette même compréhension de ce que va devenir God Backup, eh bien, vous êtes au bon endroit, à la bonne place, avec les bonnes personnes. Mais il y a bien une chose dont je suis certaine, nous ne pouvons pas prendre la décision à votre place. On ne peut que vous ouvrir la porte, chose que nous faisons aujourd'hui. Maintenant, cette décision vous revient à vous et à vous seuls. Nawel, habituellement, je commence toujours mes entrevues avec une question, mais là, vu que c'est toi qui m'avais apporté les questions, je vais la terminer avec cette question-là. Nawel, dis-moi, es-tu heureuse et pourquoi? Oh waouh, ça c'est une grande question. Alors oui, je suis heureuse parce que je suis une personne qui a eu énormément de défis et de challenges dans ma vie. Je suis très secrète par rapport à mon parcours, mais j'ai vécu des choses vraiment terrifiantes dans ma vie que je ne souhaite à personne de vivre. Et ça m'a donné une force de vie, une puissance de vie qui est phénoménale. J'aime la vie, j'aime la planète et je croque chaque instant à pleines dents.
Et c'est ce qui crée ma force, puisque chaque défi que j'ai rencontré, chaque challenge, au lieu de me terrasser, ça a fait que je me suis relevée à chaque fois de plus en plus fort. Et c'est ce qui crée qu'aujourd'hui, chaque journée est une journée extraordinaire et que je me donne tous les moyens pour que tous les challenges qui arrivent au quotidien deviennent encore plus une force et pour tout transcender. Donc oui, je suis heureuse. Je suis heureuse puisque je me suis offert la vie que j'ai aujourd'hui. Je suis heureuse parce que je reçois beaucoup d'amour de beaucoup de personnes et que je peux donner beaucoup d'amour parce que c'est pour moi le business du cœur. Et je suis aussi heureuse parce que nous construisons quelque chose de beau, de grand, avec une belle énergie, avec des gens exceptionnels. Et tant que cette vibration est là, eh bien, cette vibration est la vibration qui amène chaque personne où elle le souhaite. Et donc, du coup, c'est mon succès personnel qui est présent, bien plus que de gagner de l'argent. Je parle beaucoup d'argent, puisque l'argent est une nécessité. Et quand on a de l'argent en foison, eh bien, ça enlève tellement de stress que ça soulage beaucoup de choses. Quand il y a des gens qui ont de l'argent qui disent l'argent, c'est pas important, je rigole, je dis bah oui, c'est facile pour toi de le dire, tu l'as. Quand on l'a, on ne se rend pas compte. Mais quand on l'a pas et qu'on galère, on sait à quel point c'est important. Mais ce qui va vous amener la richesse financière dans votre vie, c'est le lâcher prise et c'est d'être content chaque matin quand vous vous réveillez et de vous endormir avec le sourire aux lèvres, même si parfois il y a des périodes où on n'a pas envie de sourire, on n'a pas envie de rigoler. Mais après tout, vous savez, il y a une chose qui est simple. Qu'on sourie ou qu'on ne sourit pas, de toute manière, la situation, on la vit. Et oui. Et Laurent, je sais que tu me poses cette question parce que tu as écrit un livre magnifique sur le sourire. Donc maintenant que tu me poses la question, je ne suis pas surprise puisque tu en as écrit un bouquin. Ton bonheur est communicatif, Noël. Merci de ta générosité, de ta disponibilité, de ton ardeur au travail. Je sais que tu te lèves au milieu de la nuit. On est sur des fuseaux horaires différents. On est à l'international. Je te vois travailler avec acharnement, avec dévouement, toujours avec le sourire, jamais un mot plus haut que l'autre. Tu as réponse à peu près à tout. Si tu ne l'as pas, c'est pas tellement long que tu vas la chercher parce que c'est normal. On est tous des petits bébés qui posent des questions à sa maman. Tu es comme une belle maman pour nous, avec tout ton beau sourire, avec toute ta splendeur, ta lumière. Tu es une chevalière de lumière pour moi, Noël. Je suis tellement content de t'avoir rencontré. J'ai parlé à ma mère justement tantôt qui, elle, bon, m'a vu aller dans plusieurs réseaux et tout ça. Mais j'ai dit, man, je suis au Costa Rica et là, je rencontre de nouvelles personnes dans la lumière, comme Marc, comme toi, comme Joël. C'est des gens absolument extraordinaires et je vous en remercie de m'accepter dans votre cercle d'amis. Merci de m'avoir permis de faire cette entrevue-là avec toi aujourd'hui. C'est vraiment un privilège pour un petit nouveau. Ça fait à peine 5 semaines que je suis avec God Backup, mais j'espère pour le reste de ma vie. C'est ma troisième carrière. Je n'ai pas de plan B, c'est mon plan A. Et puis, merci de toute l'aide que tu nous apportes, de tout l'appui et le dynamisme et la disponibilité que tu nous donnes. Je te laisse le mot de la fin, Nawel. Je te remercie et pour moi, tout ce que j'accomplis, ce n'est pas de l'acharnement, c'est de la passion. Je fais tout avec passion parce que si je ne fais pas les choses avec les passions, eh bien c'est fini, on me perd. Donc c'est une passion. Et en fait, pour moi, je suis à la retraite déjà depuis 11 ans, puisque le marketing de réseau et ce que je fais, ce n'est pas un travail. C'est une activité que je développe quand j'ai envie, comme j'ai envie, de nuit, de jour. Parfois, je travaille certaines journées pendant 1 heure, d'autres journées, je suis à fond. Ça dépend les périodes, mais une chose est sûre, c'est que, eh bien, vous pouvez accomplir exactement la même chose, c'est une certitude. Et Laurent, il est très humble, mais aussi il a un magnifique parcours dans cette industrie du marketing de réseau et dans d'autres secteurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes de très grande valeur qui sont avec nous, qui sont autour de nous, et ça permet de faire de très belles choses. Merci à tous de votre présence. Ça a été un ravissement de pouvoir faire cette interview. J'en suis vraiment ravie. Laurent, merci beaucoup de ton initiative. Et j'ai adoré faire ce témoignage avec toi, surtout avec le petit accent québécois que j'adore. J'ai Merci. pourtant essayé de mettre mon français un peu plus international, de baisser un peu le débit, de me calmer. Mais namaste, Nawel, pura vida.
Bonne Avec grand continuation, main dans la main, Black Diamond, nous serons. Exactement. Merci beaucoup, Laurent. À très bientôt. Et merci à tous.